Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une robe, une très belle robe d'été, regardez, toute fluide avec le coton style de chez Didier Crochet Tricot. Donc dans la partie réalisation, je vous montre le coton. Donc il se tricote en top down, on commence par le haut, on termine par le bas. Donc jusqu'à la patte de boutonnage dans le dos, on tricote en aller-retour et une fois que nous avons assemblé, on tricote le reste avec des aiguilles circulaires. Donc dans l'ensemble, c'est un top down, on commence par le col, on termine par le bas, il n'y a rien de très compliqué, si ce n'est que vous allez apprendre quelques techniques. Déjà, il y a une nouvelle technique pour rabattre des mailles, regardez. Il y a relever des mailles, donc relever des mailles, vous allez voir. Donc voilà, dans l'ensemble, zéro difficulté. C'est une robe qui va de l'âge de 2 à 3-4 ans. Tout dépend de après si vous voulez rallonger au niveau de la jupe, vous pouvez le faire plus grand. Il faut savoir que, regardez, elle est assez large, donc très ample et très agréable à porter. Surtout que, regardez, pour l'été, vraiment, ça ne colle pas au cœur de l'enfant, c'est léger. Il y a 200 grammes, un peu moins de 200 grammes, voire 150 grammes de coton, mais comme c'est un coton qui est très léger, vous voyez, c'est absolument pas lourd. Vous pouvez, regarder, en gardant les mêmes mesures. Regardez, vous voyez comme c'est large, je vais vous donner en centimètres. En gardant les mêmes mesures, vous pouvez rallonger au niveau de la jupe, rajouter 4-5 cm et le faire pour un enfant beaucoup plus grand. Vous pouvez aussi, vous allez voir que ici, je relève des mailles et ensuite on tricote d'abord la première partie, ensuite là dans la deuxième partie on relève des mailles et je fais des augmentations. Moi je fais des augmentations sur chaque maille, c'est-à-dire que chaque maille est tricotée 2 fois. Si j'ai 100 mailles, je me retrouve avec 200 mailles. Si j'ai 200 mailles, je me retrouve avec 400 mailles. Vous, si vous ne voulez pas que ce soit aussi large, vous pouvez très bien tricoter une maille à l'endroit. La deuxième maille, vous la tricotez 2 fois comme dans le modèle. Une maille à l'endroit et vous faites une augmentation sur la deuxième maille. Si vous voulez que ça soit encore moins large, vous pouvez tricoter 2 mailles à l'endroit. La troisième maille, vous faites une augmentation. 2 mailles à l'endroit. La troisième maille, vous faites une augmentation. Comme ça, vous n'aurez pas quelque chose de plus large. Alors, regardez, en partant de l'épaule, des aisselles, excusez-moi, j'ai 28 cm. Au niveau de la taille, parce qu'on fait des augmentations au niveau des bras, sous les bras, j'ai 33 cm à peu près. Et la jupe, elle est vraiment, regardez, très large. Elle fait presque 55 cm d'un côté. Ça nous fait à peu près 1,10 m. Donc vous voyez, vraiment, vous pouvez l'adapter à un enfant beaucoup plus grand. Par exemple, si vous voulez le faire pour un enfant au-delà de 7-8 ans, juste même 6 ans, au niveau des augmentations, ici, vous pouvez rajouter 2 augmentations en plus, pas plus, hein, ne rajoutez pas plus, 2 augmentations en plus, et ensuite vous suivez le modèle. Vous pouvez donc le faire vraiment pour un enfant plus grand. Alors, de la manche jusqu'ici, j'ai 16 cm et demi, je ne compte pas le volant, 16 cm et demi. Les manches, ce sont des manches courtes, comme vous pouvez le voir. Sans compter le col, nous avons 10 cm et demi à peu près de manches. La jupe, je ne sais pas si je vous ai donné, la jupe fait, je crois que je vous ai donné, la jupe fait 23-24 cm. Vous pouvez aller jusqu'à 30 cm pour le faire pour un enfant plus grand. Alors, vous pouvez, si vous voulez, tricoter 4-5 cm de plus cette partie pour la taille, vous voyez, et ensuite faire le volant, si, donc comme toujours, je vous dis, si vous le faites pour un enfant plus grand. Ensuite, donc, ici, moi j'ai fait une bordure avec le fil vert, en rappel. Vous pouvez très bien faire des points mousse, soit avec le vert, soit avec la couleur blanche. Il faut savoir que j'ai utilisé une pelote entière pour le blanc et voilà ce qui me reste du vert. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de prendre 2 pelotes. Donc 2 pelotes pour
Ça peut aller jusqu'à 5 ans, je pense, sans problème. Au-delà, il faudra rajouter une pelote supplémentaire. Alors, je vais vous donner la taille, la hauteur totale. Il me semble que je ne vous l'ai pas donné. Partant, regardez, du haut ici, j'ai 38 cm. Nous avons la méthode, vous allez voir, du rang raccourci pour le col, l'arrondir. Voilà, tout est expliqué dans la vidéo, les tricotines et les tricotes. Voilà, voilà, donc j'espère que vous allez apprécier cette petite robe. Moi, j'ai vraiment adoré le faire. Et puis, j'aime sa souplesse, sa fluidité pour les enfants, pour l'été. C'est vraiment génial. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Ah oui, juste une petite chose, j'ai repassé, comme c'est du coton, j'ai repassé pour que le volant, vous voyez ici, soit un petit peu plus, qui tient un peu plus, mais le but c'est que vraiment ça frisote comme ça un peu partout. Donc j'ai repassé le bas aussi, c'est juste pour vous montrer que ce coton, on peut le repasser sans aucun problème. Voilà, nous pouvons maintenant passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette petite robe, j'utilise le coton style de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes. J'ai une superbe couleur qui est vraiment très jolie. C'est la couleur vert. C'est la couleur numéro 9, si vous voulez tricoter la même couleur que moi. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des pelotes de 100 grammes. Alors, le coton style est vraiment un coton qui est très, très joli, très classe, comme on dit, très élégant. Il est assez fluide quand on le tricote. Et regardez, nous avons un petit fil brillant qui vient entourer le coton. Et donc, nous avons 70% de coton et 30% de viscose. On nous conseille des aiguilles numéro 3,5. Pour 100 grammes, j'ai 350 mètres et l'échantillon, c'est 21 mailles sur 32 rangs pour avoir un carré de 10 cm sur 10 cm. Donc, comme je vous ai dit, c'est un fil qui est vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup, vous le savez. Et vous avez vraiment, vraiment plusieurs choix de couleurs. Lydia a rajouté plusieurs couleurs dans cette gamme. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour la couleur et choisir la couleur de votre choix. Moi, j'ai choisi le vert. Alors, dans un premier temps, les tricotines, donc comme je vous ai dit, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Donc, nous allons tricoter avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez éventuellement l'adapter à des aiguilles droites. Je vous expliquerai au fur et à mesure dans la vidéo. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 83 mailles. 83 mailles que vous allez tricoter au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers pendant 10 rangs. Une fois que vous avez fait vos 10 rangs, nous allons placer des anneaux marqueurs. Nous allons déjà commencer par former notre première boutonnière. Pour cela, nous allons tricoter 2 mailles, 2 mailles, donc 2 mailles avec notre maille lisière, les 2 mailles qui suivent ensemble, un jeté, 1, 2, 3 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour notre bordure, nous avons 7 mailles. On peut éventuellement placer notre anneau marqueur. Maintenant, je vais tricoter 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au total, je dois avoir 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au total, nous avons 16 mailles et je viens placer un anneau marqueur. Une maille qui va séparer le raglan et je place un autre anneau marqueur. Et pour notre manche, nous avons 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je recompte 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10,
11. Je place un anneau marqueur, sachant que avant et après l'anneau marqueur, nous allons faire des augmentations. Une maille qui va marquer le raglan entre la manche et le devant. Et pour notre devant, nous allons tricoter 25 mailles. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Je vais placer un anneau marqueur, une maille pour le raglan, donc le raglan entre le devant et la deuxième manche, et je replace un anneau marqueur. Les anneaux marqueurs sont des repères pour faire nos augmentations. 11 mailles pour la deuxième manche. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, j'ai perdu une maille de tricopine. Tout de suite, on va y remédier. Ici, vous voyez, j'ai perdu une maille ici. Elle est ici. Donc, avec l'aide d'un crochet, je vais remonter cette maille. Donc une fois et une fois, je vais la chercher comme ceci par derrière. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais la tricoter. 5, 6, 1, 2, 3, 6. 6. Du coup, celle-ci aussi, elle s'est détricotée. 6. Voilà. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 11. Donc je vais placer un anneau marqueur, une maille pour le raglan, un autre anneau marqueur, et maintenant nous allons tricoter 9 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et nos 7 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La dernière maille, moi je la prends comme ceci. Regardez, je passe mon fil face à moi, je la prends sans la tricoter. Vous pouvez éventuellement la tricoter à l'envers
Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous pouvez ne pas la tricoter. Alors, sur l'envers, nous sommes sur l'envers. Nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure à l'endroit. La première maille, comme sur l'endroit, je ne l'ai pas tricotée, sur l'envers, je l'ai tricoté la première. Alors, toutes mes autres mailles à l'envers jusqu'à mes 7 mailles de bordure. Toutes mes mailles à l'envers. J'arrive à la fin de mon rang, je glisse l'anneau marqueur et mes 7 mailles de bordure à l'endroit. Regardez, notre jeté pour la boutonnière, vous la tricotez normalement de façon à former un trou. Et votre dernière maille, comme je vous ai dit, je la prends comme ceci, je ne la tricote pas. Alors, c'est une robe top down, hein. On commence par le col, vous savez, et alors, ici, ça va être, regardez, les 16 mailles que nous avons ici, c'est le dos. Et les 25 mailles que nous avons ici, ça correspond au devant. Donc, nous allons faire des rangs raccourcis pour arrondir le col, pour que ça ne vienne pas coller au cou de l'enfant. On tricote nos 7 mailles de bordure. Et nous allons faire des augmentations aussi. Donc sur l'endroit, augmentation, sur l'envers, on tricote nos mailles. Normalement, je vais rapprocher un petit peu pour vous montrer les augmentations. Donc, je tricote jusqu'à l'anneau marqueur qui suit. Dès que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je vais faire ma première augmentation. Regardez, avec mon aiguille de droite, je viens relever la maille ici, aussi au milieu. Vous voyez, vous la relevez, vous la faites passer. Regardez, votre aiguille de gauche passe par derrière cette maille et on vient tricoter le brin qui est devant. Regardez, on croise ainsi notre maille de façon à ce qu'elle ne forme pas de trou. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote ma maille, je glisse l'anneau marqueur et maintenant, donc là j'ai fait une augmentation vers la droite et là nous allons faire une augmentation vers la gauche. Avec l'aide de mon aiguille de droite, je soulève ma maille. Cette fois-ci, mon aiguille de gauche passe devant la maille et moi je viens tricoter par derrière cette maille. Et ma maille, elle s'oriente, regardez, vers la gauche. Je tricote jusqu'au prochain anneau marqueur. Donc, nous avons fait une augmentation pour le dos, le demi-dos, une augmentation pour notre manche. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur. Je vais faire la deuxième augmentation pour notre manche. Donc avec l'aide de mon aiguille, je rentre dans ma maille. Regardez, je passe, mon aiguille de gauche passe par derrière et je tricote ma maille comme ceci par devant. J'ai fait une augmentation vers la droite. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote une maille, je glisse l'anneau marqueur et je viens faire une augmentation vers la gauche. Ça, c'est l'augmentation pour le dos. Je soulève ma maille, mon aiguille passe par devant, mon aiguille de gauche, et je tricote par derrière, comme ceci. Je tricote une maille et je tourne. Regardez, je retire cette maille, je la mets, la première maille, je la mets sur mon aiguille de droite, je tire, regardez, sur mon fil de façon à soulever la maille. Vous avez l'impression que j'ai deux mailles. Ensuite, je continue, regardez, de tricoter mes mailles,
à l'envers. Donc je soulève ma maille, je passe mon fil face à moi et je vais tricoter mes mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang, sauf bien sûr mes 7 mailles de bordure. La couleur est vraiment très jolie, les tricopines. Donc je tricote toutes mes mailles à l'envers ainsi que mes augmentations. Regardez, je glisse mes anneaux marqueurs. Je tricote mes mailles à l'envers, sauf mes 7 mailles de bordure. Et je vais tricoter mes 7 mailles à l'endroit, sachant que la dernière maille, moi je ne la tricote pas. Je passe devant et je la prends. Vous pouvez très bien la tricoter à l'envers. Nous sommes de nouveau sur l'endroit et nous allons faire nos augmentations et notre rang raccourci. Je tricote donc mes 7 mailles. Je vais essayer d'aller vraiment lentement. Ensuite, vous allez voir, ça va être simple. Mais le début, ça peut être un peu... Si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de rang raccourci et ce genre d'augmentation, mes 7 mailles de bordure. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote les mailles jusqu'au prochain anneau marqueur. Une fois que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, avec l'aide de mon aiguille de droite, je récupère ma maille. Mon aiguille de gauche passe par derrière cette maille et je viens la tricoter comme ceci, regardez, par devant. Je glisse, je fais une augmentation vers la droite. Je glisse, je tricote une maille, je glisse ma maille, mon anneau marqueur et maintenant, regardez. Avec l'aide de mon aiguille, je relève cette maille. Cette fois-ci, mon aiguille de gauche va passer par devant et je vais tricoter par derrière, comme ceci. Je tricote jusqu'à l'anneau qui suit. Je suis au niveau de l'anneau marqueur. Avec l'aide de mon aiguille de droite, je soulève ma maille. Mon aiguille de gauche passe par derrière comme ceci la maille et je tricote le brin avant. Je glisse, je tricote une maille. Je glisse, mon aiguille de droite va venir soulever la maille. Cette fois-ci, mon aiguille de gauche passe par devant, donc ça c'est pour faire une augmentation vers la gauche et je tricote le brin arrière. C'est parce que je tire trop sur l'aiguille, voilà. Maintenant regardez, après l'augmentation, je tricote une maille. J'ai ma maille double ici qui apparaît et je la tricote. Donc j'ai fait une augmentation, j'ai tricoté 2 mailles et je tricote encore 3 mailles. Au total, après l'augmentation, j'ai tricoté 5 mailles et je tourne. La dernière maille, regardez, ou la première, pardon, je la fais passer par-dessus. Je la prends sur mon aiguille de droite, je tire sur mon fil.
je ramène mon fil vers moi. Vous voyez, vous avez l'impression d'avoir 2 mailles. Nous avons juste relevé la maille et je tricote toutes mes mailles à l'envers. Alors, terminez votre rang, terminez avec vos 7 mailles à l'endroit et on se retrouve sur l'endroit. De nouveau sur l'endroit, donc je tricote mes mailles de bordure, je glisse, je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Une fois que vous êtes au niveau de l'anneau marqueur, nous allons faire une augmentation vers la droite. Je soulève ma maille. Regardez, mon aiguille de gauche passe par derrière pour récupérer la maille et je tricote le brin avant. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote une maille et maintenant je fais une augmentation vers la gauche. Je soulève ma maille, mon aiguille passe par devant cette fois-ci et je tricote le brin arrière. Et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur qui suit. Je suis au niveau de l'anneau marqueur, je soulève ma maille, je passe avec mon aiguille de gauche par derrière et je viens tricoter le brin avant comme ceci. Je tricote une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, avec l'aide de mon aiguille de droite, je relève la maille qui est ici, comme ceci. Cette fois-ci, je passe, regardez, par devant et je viens tricoter le brin arrière. Alors, si vous n'avez pas envie de le faire, si ça vous paraît compliqué, si vous n'avez rien compris, les tricopines, vous pouvez faire l'augmentation de votre choix ou tout simplement comme ceci. Vous entourez autour de votre doigt et vous passez. Maintenant, après l'augmentation, regardez, j'ai fait une augmentation, je tricote 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, celle-ci, elle apparaît double. Je tricote les 2 mailles ensemble. Ça, c'est la technique allemande, apparemment, pour éviter d'avoir des trous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tricote encore 3 mailles. Au total, après l'augmentation, 9 mailles. Ça sera mon dernier rang raccourci. Donc, je prends ma maille. Je la regarde, j'ai juste à tirer un tout petit peu, je la reprends vers moi et je tricote toutes mes mailles. Donc sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure et on se retrouve sur l'endroit du travail. De nouveau sur l'endroit et nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure. Alors nous avons terminé pour les rangs raccourcis de ce côté-ci. Nous allons faire pour le côté opposé, on va dire. Donc je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Je vais faire une augmentation. Je passe par derrière et je tricote devant. Je glisse, je tricote une maille à l'endroit, je glisse, je soulève ma maille, avec mon aiguille de gauche, je passe par devant et je tricote le brin arrière. Donc à partir de maintenant, je ne vais plus vous dire, je tricote le brin avant, le brin arrière. Je vais juste vous montrer. Je pense que vous avez compris.
Donc je suis au niveau de l'anneau marqueur, je vais faire une augmentation vers la droite, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit et je vais faire une augmentation vers la gauche. Et je tricote, regardez, toutes mes mailles cette fois-ci jusqu'à la fin du rang. Et je n'oublie pas bien sûr de faire mes augmentations puisque je suis sur l'endroit du travail. Regardez, j'arrive au niveau de la maille double. Je tricote ces deux mailles ensemble. Vous voyez, on n'a absolument pas de trou quand on utilise cette méthode. Donc maintenant, je tricote mes mailles jusqu'au prochain anneau marqueur. Donc ce que nous avons fait pour ce côté-ci, nous avons surélevé, regardez, les mailles sur le côté et au milieu, ça nous a fait un arrondi. Et nous allons faire exactement la même chose de ce côté-ci aussi, sachant que nous allons faire les rangs raccourcis sur l'envers. Je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je soulève ma maille et je fais une augmentation vers la droite. Je glisse, je tricote une maille, je glisse et je vais faire une augmentation vers la gauche. Et je continue jusqu'au prochain anneau marqueur. Une augmentation vers la droite. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et une augmentation vers la gauche. Et je termine mon rang. Alors, nous allons le faire ensemble aussi. Alors, sur l'envers, nous tricotons nos mailles comme elles se présentent. Je glisse et je tricote mes mailles, regardez, à l'envers. Donc comme je suis sur l'envers, il n'y a pas d'augmentation. Je glisse les anneaux marqueurs et je tricote jusqu'au devant. Je glisse, je tricote une maille et je glisse. Alors vous vous souvenez, sur l'endroit nous avions fait une augmentation, donc celle-ci c'est notre augmentation, et nous avions tricoté une maille à l'endroit et nous avions tourné. Et on fait exactement la même chose. Je vais essayer de mieux, voilà. Et maintenant regardez, nous allons faire exactement la même chose. Alors je passe mon fil. L'idéal c'est de prendre, regardez, la maille comme ceci face à vous. Vous passez votre maille et vous la soulevez comme ceci.
Vous voyez, ça vous fait comme 2 mailles. Et maintenant, regardez, je tricote une maille. Et maintenant, je fais mes augmentations, regardez. Voilà, pardon, vers la droite, une maille. Et ici, j'ai tricoté une maille à l'endroit et je vais faire une augmentation vers la gauche. Alors les tricopines, ne croyez pas que c'est compliqué, c'est juste parce que moi, je ne sais pas combien de minutes ça fait, je suis à ma table avec les bras collés sur la table et j'ai mal au bras. Donc, ne croyez pas que tricotez-vous sur votre canapé, vous allez être beaucoup mieux que moi. Et on arrive, regardez, à nos augmentations. Donc, je soulève, je passe par derrière et je tricote le bras avant, donc une augmentation vers la droite. Je glisse une maille à l'endroit, je glisse et une augmentation vers la gauche. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Alors, je vais continuer de tricoter mes mailles sur l'envers et quand j'arrive au niveau des rangs raccourcis, je vous montre. Nous continuons et regardez, je tricote une, deux et les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble comme ceci à l'envers et je tricote une, 2, 3 mailles. Au total, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles et je tourne. Je tourne, je prends mon fil, regardez, mon fil est face à moi, je prends ma maille et je tire. Quand vous tirez, regardez, vous avez l'impression d'avoir 2 mailles et vous tricotez vos mailles jusqu'à l'anneau marqueur pour faire l'augmentation. Je relève, je passe par derrière et je tricote devant, je glisse, je relève, je glisse encore l'anneau marqueur, je tricote une maille, je glisse l'anneau marqueur, je relève, cette fois-ci je passe devant et je tricote derrière. Dès que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je fais une augmentation vers la droite, une maille à l'endroit. Vous pouvez enlever vos anneaux marqueurs, vous pouvez simplement marquer la maille ici qui marque le raglan et une augmentation vers la gauche après avoir tricoté une maille à l'endroit. Et maintenant, je termine mon rang. Donc, continuez, vous terminez votre rang, sur l'envers, vous avancez jusqu'au rang raccourci et je vous montre pour le dernier rang raccourci des tricopines. Je continue, je glisse l'anneau marqueur et regardez, nous tricotons 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles et les 2 mailles qui suivent, regardez, ensemble à l'envers, ça nous fait 7 et auquel je rajoute 3 mailles, 1, 2, mes 3 dernières et je tourne et nous avons terminé. Je
vais vous montrer une fois que j'arrive, une fois qu'on a totalement terminé. Je passe mon fil face à moi, je prends ma maille et je tire. Et je tricote les mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Je n'oublie pas mes augmentations quand je suis sur l'endroit. Une augmentation vers la droite, je glisse, une maille à l'endroit, je glisse, une maille vers la gauche. Une augmentation vers la droite, une maille à l'endroit, une augmentation vers la gauche. Une fois que vous avez compris, ça va vraiment très vite, mais moi aussi, franchement, je vous dis sincèrement, j'ai mis du temps. Et puis, si vous regardez mes vidéos, quand j'ai commencé à faire ce rang raccourci, vous allez voir que moi aussi, je me trompais régulièrement. Mais une fois que vous avez compris, vraiment, ça va vite. Et on termine. Nous avons fait notre dernier rang raccourci. Maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles. Je vais vous montrer le résultat. Donc ça, c'est une méthode qu'on peut utiliser pour nous aussi, les tricopines, sans aucun problème. Vous voyez, nous avons moins de mailles là et, pardon, nous avons moins de mailles là et plus de mailles sur les côtés, ce qui fait que, regardez, ça arrondit. Donc c'est une très bonne méthode que moi, je vais certainement reprendre quand je ferai des pulls, pourquoi pas pour nous, avec des petites boutonnières dans le dos. Donc maintenant, je vous montre la suite. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers, sauf nos 7 mailles de bordure. Je glisse et je tricote toutes mes mailles à l'envers. On n'a plus de rang raccourci à faire. Donc ce rang, je le fais avec vous. Ensuite, vous allez pouvoir continuer . Je vais vous montrer jusqu'au double maille. Et nous allons faire aussi des rangs raccourcis pour les mailles de bordure. Parce que vous savez que le mélange de point mousse et de jersey en droit, ce n'est pas, comment dire, c'est pas le même nombre de rangs. Voilà, si vous préférez. Je tricote.
Et quand j'arrive à mes doubles mailles, je les tricote ensemble à l'envers et je continue de tricoter jusqu'à la fin du rang. On tricote et on se retrouve à la fin du rang pour faire les rangs raccourcis pour les mailles de bordure. Nous sommes sur l'endroit. Alors, comme je vous ai expliqué, le point mousse et le jersey endroit, on n'a pas le même rendu. Souvent, le point mousse tire plus vers le haut et le jersey endroit plus vers le bas. Donc, nous avons toujours un écart quand on tricote ainsi. Donc, maintenant, nous allons faire un rang raccourci ici. Donc, vous allez le faire tous les 20 rangs à peu près, pour que notre travail soit bien plat. On tricote les 7 mailles de bordure. Alors, on peut éventuellement, regardez, faire passer notre fil devant, glisser, le faire passer derrière notre 8e maille. Et donc, je passe comme ceci. J'ai entouré, si vous préférez, ma maille avec le fil et je tricote mes 6 mailles à l'endroit et ma dernière maille sans tricoter. Bon, vous pouvez le faire ou pas le faire avec ici avec ce fil, ça fait un peu lâche. Alors, et maintenant regardez, je tricote mes 7 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je place mon anneau marqueur et la maille qui est ici, regardez. Nous avons entouré avec notre fil. Donc, on relève le fil qui est ici, on le met sur notre aiguille et on tricote ces 2 mailles ensemble. Maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles. Et nous allons faire une augmentation. Donc maintenant, comme je vous ai dit, vous faites vos augmentations sur l'endroit. On glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, une maille, une augmentation vers la gauche. Et vous allez terminer votre rang ainsi. Et je vais vous montrer pour le rang raccourci sur l'envers du travail. C'est-à-dire pour les 7 mailles de bordure. Je tricote les 7 mailles de bordure, donc j'ai fait mes augmentations. Et je tourne. Maintenant, nous allons faire le rang raccourci pour nos 7 mailles de bordure. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc, ma 8e maille. Je passe mon fil face à moi, regardez. Je retire la 8e maille. Je passe mon fil devant. Je tourne. Et regardez, la 8e maille, je la remets sur mon aiguille de droite et je tricote les mailles de bordure. Et je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles, je place l'anneau marqueur et maintenant je tricote mes mailles à l'envers. Regardez, le fil avec lequel j'ai entouré ma maille ici, vous la voyez mieux sur l'envers, vous prenez et vous mettez comme ceci sur votre aiguille et on va tricoter ces 2 mailles ensemble. Pourquoi on fait cela, les tricopines? C'est pour ne pas avoir de trous quand on fait les rangs raccourcis. Après, on peut les faire aussi on peut ne pas faire cette méthode
vous tournez, vous tricotez, c'est pas grave, vous allez avoir juste un tout petit trou qui va se former mais qui se voit à peine. Alors, voilà. Maintenant, vous allez continuer de tricoter pendant un certain rang. Je vais vous dire combien de rangs vous allez tricoter. Je vais arriver juste au niveau des anneaux marqueurs. Donc sur l'envers, pas d'augmentation, pas de diminution, rien du tout. On ne fait pas encore de diminution. Et vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Vous allez tricoter jusqu'à... Voilà, je vais m'arrêter ici, je vais vous expliquer. Nous avons 7 mailles de bordure et ici, vous vous souvenez, après nos 7 mailles de bordure, tout au début, quand nous avons commencé, nous avions 9 mailles. Maintenant, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça veut dire que nous avons fait 5 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, ce sont nos mailles de base, après nos 7 mailles de bordure, et nous avons regardé 1, 2, 3, 4, 5 mailles supplémentaires, ce qui veut dire que nous avons fait 5 rangées d'augmentation. Vous pouvez vérifier aussi ici, 1, 2, 3, 4 et le 5, vous voyez. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez tricoter jusqu'à ce que vous ayez ici, entre les deux anneaux marqueurs, vous allez avoir 19 mailles, soit au total nous allons faire 10 augmentations et ensuite nous allons apporter une petite nous allons tricoter des mailles à l'envers sur notre manche et faire des augmentations. Donc tricoter encore 5 rangs d'augmentation, soit au total 10 rangs. N'oubliez pas de faire vos augmentations et on se retrouve donc nous pour la suite. Une fois que nous avons fait au total 10 augmentations, je suis à 7 plus 19 mailles, ce qui me fait 26 mailles au total. Pour le dos, donc je parle pour le demi-dos. Alors maintenant, comme je vous ai dit, nous allons faire des augmentations pour... Nous allons tricoter, d'abord un rang à l'envers pour notre manche. Nous continuons de faire nos augmentations. Donc, vers la droite, avant l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, après le deuxième anneau marqueur, vers la gauche. Regardez, je passe mon fil face à moi et je vais tricoter les mailles de la manche à l'envers. Donc je tricote normalement mes mailles, enfin à l'envers, juste les mailles de notre manche, et une fois que nous serons sur l'endroit, nous allons continuer et nous allons faire des augmentations pour élargir un peu la manche. Donc je passe mon fil derrière et je fais une augmentation orientée vers la droite. Une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et une maille que j'oriente vers la gauche.
Donc je continue de tricoter. Nous allons faire la deuxième manche ensemble. Ah, j'ai oublié de faire la boutonnière. Il aurait fallu que nous fassions notre boutonnière. C'est pas grave, je le ferai quand je serai sur l'endroit du rang. J'arrive à la fin du devant. Une augmentation vers la droite, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et une maille vers la gauche. Et maintenant je tricote mes mailles seulement de la manche à l'envers. Alors vous terminez ainsi, vous faites les mailles de votre manche à l'envers, le reste à l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles normalement. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire toutes vos mailles à l'envers, sauf vos mailles de bordure. Et ensuite je passe le fil derrière et je fais une augmentation vers la droite, je glisse, une maille à l'endroit, je glisse et une maille que j'oriente vers la gauche. Donc vous allez tricoter sur l'envers toutes vos mailles à l'envers sauf vos mailles de bordure et on se retrouve sur l'endroit pour former notre deuxième boutonnière et faire les augmentations au niveau des manches. Nous allons faire notre deuxième boutonnière, donc nous tricotons les deux premières mailles, ensuite les deux mailles qui suivent ensemble, un jeté et je tricote 3 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je continue de tricoter mes mailles. Je vais faire une augmentation, je suis au niveau de l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, une augmentation et maintenant regardez, je tricote une maille, la maille qui suit, nous allons la tricoter deux fois, une fois, regardez. Je la tricote une fois normalement et une fois je vais chercher le brin arrière. Je tricote une maille à l'endroit, la suivante je la tricote deux fois. Une fois le brin avant, je ne retire pas ma maille de mon aiguille de gauche et je vais chercher, regardez, le brin arrière et je tricote. Une maille à l'endroit et la maille qui suit, je la tricote deux fois, donc je fais des augmentations, une maille sur deux, une maille à l'endroit et la maille qui suit,
2 fois une maille à l'endroit, la maille qui suit, une fois le brin avant, je laisse ma maille sur mon aiguille et je vais chercher le brin arrière. Une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, la maille qui suit, je la tricote 2 fois. Une maille à l'endroit, la maille qui suit, 2 fois, je la tricote 2 fois. Une maille à l'endroit, la maille qui suit, je la tricote 2 fois. Donc je fais une augmentation. Une maille à l'endroit, la maille qui suit, elle est tricotée 2 fois. Une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, la maille qui suit, je la tricote 2 fois. Une maille à l'endroit, la maille qui suit 2 fois. Une maille à l'endroit, la maille qui suit 2 fois. Une maille à l'endroit, la maille qui suit, elle est tricotée 2 fois. Une maille à l'endroit et la maille qui suit, je la tricote 2 fois. Une maille à l'endroit et je fais une augmentation vers la droite. Je glisse une maille à l'endroit, je glisse et je tricote une maille. Donc je fais une augmentation. Vous allez continuer ainsi tout le long. Donc vous tricotez les mailles du dos, vous faites vos augmentations. Pour les manches, vous faites exactement comme nous venons de faire, une augmentation, une maille à l'endroit, la maille suivante, vous la tricotez 2 fois, une maille à l'endroit, la maille qui suit, vous la tricotez 2 fois, ainsi de suite, et vous venez jusqu'à la fin du rang. Ensuite, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent jusqu'à ce que nous ayons pour le demi-devant ici en totalité 29 mailles. Il faut que nous ayons 29 mailles et ensuite nous allons séparer les différentes parties. N'oubliez pas vos rangs raccourcis, les tricopines ici. N'oubliez pas de faire vos rangs raccourcis de façon à, vous voyez, à avoir un résultat bien plat comme ceci et que le point mousse a tendance à tirer, comme vous voyez un peu, ça donne ce résultat. Donc on veut éviter ce résultat. Donc vous faites un rang plus loin, par exemple vous tricotez vos mailles sur l'envers, vous tricotez vos mailles sur l'endroit. Quand vous commencez à tricoter sur l'endroit, vous faites votre rang raccourci ici et pareil pour les mailles de bordure pour l'autre côté et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez 29 mailles au total. Alors, je vous avais dit de tricoter 29, de faire vos augmentations jusqu'à ce que vous ayez 29 mailles. Ce n'est pas 29, mais 36 mailles au total. Nous avons 36 mailles au total. Alors ici, on peut maintenant faire une boutonnière, mais je trouve que c'est pas nécessaire parce que vous allez voir qu'au rang suivant, nous allons assembler cette partie-là. Alors, nous allons rabattre les manches. Et pour rabattre les manches, nous avons vraiment une nouvelle technique que j'ai découvert moi aussi. Donc c'est la première fois que je vais le faire avec vous. Nous tricotons les mailles de notre demi-dos. Je vais faire une augmentation, la dernière pour le demi-dos. Donc nous allons faire une augmentation vers la droite au niveau de l'anneau marqueur.
Donc dernière augmentation vers la droite. Alors la maille ici, je vais la rajouter au devant. Nous avons au total, je vous avais dit 29, 36, 37, 38 mailles pour le demi devant. Vous pouvez en avoir plus ou moins. Je garde cet anneau marqueur. Non, je n'ai pas besoin de le garder, tout simplement parce que je vais rabattre mes mailles. Et là, nous avons une technique. Regardez, je tricote ma maille. Donc, vraiment, c'est la première fois que je le fais. J'ai même pas fait de test. Nous avons notre maille qui est ici. Nous avons, regardez, ça c'est notre première maille, la deuxième et la troisième. Je descends, regardez, troisième, je passe derrière, je rentre dans cette maille, regardez, je ressors entre celle-ci et celle-ci. Vous voyez, il y a une maille, oh là, excusez-moi, entre cette maille et cette maille ici. Vous voyez, vous avez un fil. Donc, vous descendez, regardez. Vous avez votre maille. 1, 2. Vous pouvez aller à 3 mailles si vous voulez avoir un rebord un peu plus épais ou 2 mailles. Regardez, j'ai une maille là, une maille là. Je passe derrière. Je rentre dans cette maille. Juste au-dessus de cette maille, regardez, nous avons un fil. Mon aiguille, regardez, vient chercher comme ceci et je mets les 2 mailles sur mon aiguille, enfin la maille que j'ai obtenue, je mets sur mon aiguille de gauche et je tricote ces 2 mailles. Je recommence, regardez, 1, 2, 2, je passe derrière. Je vais écarter comme ça pour que vous puissiez bien voir. Ici, vous voyez, comme ceci. Et vous prenez cette maille, vous la relevez et on va tricoter ces 2 mailles ensemble. Pourquoi nous faisons cette méthode? Cette méthode nous évite, quand on tricote en jersey endroit et qu'on rabat nos mailles en jersey endroit, de rouler, tout simplement. Et regardez, la première, je fais passer par-dessus la deuxième, j'ai fait un surjet simple. 1, 2. Vous pouvez descendre à la troisième maille aussi. Regardez, là j'ai un fil, regardez, je passe comme ceci et je récupère, je mets sur mon aiguille et je tricote ces 2 mailles ensemble et je viens faire un surjet simple. Je viens derrière, regardez, je sors. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez rabattre vos mailles. Bien sûr, j'ai ça. Vous voyez, vous pouvez très bien faire 1, 2. Allez chercher, regardez, la maille en vert qui est ici. La maille en vert, regardez, comme ceci. Vous pouvez la relever, la positionner et tricoter ces 2 mailles ensemble. Et vous faites votre surjet simple. Moi, je préfère la méthode où, regardez, 1, 2. Je vais derrière la deuxième maille. Regardez. J'ai tellement approché que là, je suis hors caméra. Voilà. 1, 2. Vous entrez dans la deuxième maille. C'est très très simple, vraiment. Et vous tricotez ces 2 mailles ensemble et on vient tricoter, faire un surjet simple. 1, 2 mailles. Regardez, je passe derrière mon aiguille. Regardez, ici entre les 2 mailles, vous avez un fil. Regardez, je rentre dans cette maille et regardez, si vous préférez, je vais, regardez, mon aiguille va dans la maille qui est juste au-dessus et je tire. Je remets sur mon aiguille la maille que j'obtiens
et je tricote les deux et je fais un surjet simple. Je vous montre. 1, 2. Regardez, je rentre dans la deuxième et regardez, je passe à l'intérieur de la première maille et je tire. Je crois que cette explication est plus claire. Vraiment les tricopines, sincèrement, je le fais en même temps que vous. Je n'ai pas fait de test. C'est la première fois que je fais cette méthode qui est vraiment bien. Je l'ai vu sur un site russe. Et aussi, la personne dont je me suis inspiré la vidéo le fait aussi, mais le fait différemment. Et moi, je trouve que cette méthode est beaucoup plus simple. Je rentre, regardez, dans la deuxième maille par derrière et je rentre par devant dans la première et je soulève. Je tricote ces deux mailles ensemble et je fais un surjet simple. Je vais continuer encore un peu. Je rentre par derrière dans la deuxième maille, regardez, par devant dans la première. Et un surjet simple. 1, 2. Vous pouvez très bien, les tricopines, aller plus bas, plus haut, ça c'est à vous de voir. Plus vous descendez et plus cette partie-là sera plus épaisse. Une, deux. Je rentre dans la maille au-dessus et je tricote les deux mailles ensemble. Et je fais un surjet simple. Regardez, 1, 2. 1, 2, je descends, je remonte, je soulève la maille, en fin de compte, je ramène cette maille qui est au milieu vers le haut. Vous voyez cette maille qui est ici, celle-ci, je la prends, regardez, vous pouvez même aller faire ceci, aller la chercher et la monter comme ceci, tricoter les deux mailles et le résultat sera exactement le même. Regardez, je vous montre. 1, 2, vous voyez ici. Vous pouvez passer par derrière, regardez, prendre cette maille, la soulever et les tricoter ensemble, faire votre surjet simple. Vraiment, j'essaie de simplifier au maximum de façon à ce que vous puissiez voir, sachant que pour moi, vraiment, c'est la première fois, donc vous, ça devrait être simple aussi. Regardez. Je prends cette maille, je la remonte et je tricote les deux mailles ensemble et je viens faire un surjet simple. Vous voyez? Vous allez continuer ainsi sur toutes les mailles de votre manche jusqu'à votre anneau marqueur. Et ensuite, je reprends pour la suite. La dernière maille, regardez, comme ce sont nos augmentations, je rentre dedans, regardez, je la tricote normalement et je fais mon surjet. Voilà les tricopines, et c'est vrai que, regardez, ça ne se retourne pas. Alors, maintenant, on va tricoter les mailles du dos. Donc cette maille, est-ce que je fais encore une diminution? Non, c'est pas grave. Donc j'ai ma maille ici, je vais faire une augmentation vers la gauche et je continue les mailles du devant tout à l'endroit. Alors, je suis à
regardez, avant ma maille raglan, je fais une augmentation vers la droite. Ma maille qui marque le raglan. Et ensuite, je vais rabattre les mailles de la manche comme j'ai fait tout à l'heure. Regardez, une, je vais dans la deuxième, je relève et je tricote ces deux mailles ensemble. Voilà. Deux mailles ensemble et la première ici, je fais passer par-dessus. Je vais continuer ainsi, donc là ça peut être un petit peu de par nos augmentations. On y arrive quand même. Si vous n'y arrivez pas, les tricopines, vous la tricotez normalement la maille et vous faites un surjet simple. Mais dès que vous pouvez, regardez là, une, deux, et vous terminez votre deuxième manche de cette façon-là, comme la première. Donc, je vais vous expliquer. Vous arrivez jusqu'à votre anneau marqueur, vous rabattez vos mailles. Ensuite, vous tricotez, regardez votre maille qui marque le raglan et juste à côté, vous faites une augmentation pour votre dos. Vous tricotez vos mailles et on va se retrouver sur l'envers du travail pour assembler et en même temps faire des augmentations sous nos manches et assembler la partie patte ici comme ceci, et ensuite nous allons pouvoir continuer de tricoter en rond. Une fois que vous avez fait les diminutions de notre deuxième manche, vous allez tricoter jusqu'à nos 7 pattes ici, 7 mailles de boutonnage, notre patte, et on va prendre, regardez, c'est 7 mailles sur une aiguille comme ceci. Et nous allons venir, regardez, prendre le deuxième demi-devant et nous les superposons. Nous allons tricoter ces 7 mailles ensemble, c'est-à-dire je remets. Alors ne vous inquiétez pas, comme nous allons tricoter en rond, nos mailles changent de sens, mais ça n'a pas d'importance, il faut juste voilà, je l'élargisse un petit peu. Donc je prends une maille devant, une maille sur l'aiguille de derrière et je tricote ces 2 mailles ensemble et je les retire de mes aiguilles. Une maille devant, une maille derrière et je tricote ces 2 mailles ensemble. Vous pouvez prendre la maille de devant, la placer sur votre aiguille de derrière et tricoter ces 2 mailles ensemble. Une maille devant, une maille derrière et on tricote. Une maille devant, une maille derrière. On tricote ensemble ces 2 mailles. Une maille devant, une maille derrière, une maille devant et une maille derrière. On tricote ces 2 mailles ensemble. Nous avons assemblé. Si vous ne voulez pas tricoter comme moi avec des aiguilles circulaires en rond, ce que vous pouvez faire, c'est cette partie-là, vous continuez en aller-retour exactement ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit et sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure que vous continuerez à tricoter à l'endroit sur l'envers et tous les 21-22 rangs, vous faites une boutonnière. Maintenant, je tricote mes mailles jusqu'à la manche. Nous allons faire des augmentations au niveau de nos manches
en une fois et ensuite on continue de tricoter nos mailles comme elles se présentent. Regardez, je suis au niveau des manches. Vous voyez, la bordure des manches est vraiment magnifique. Et maintenant, je vais faire 5 augmentations. Je passe mon fil, regardez, comme ceci, et je viens chercher comme ceci la boucle par derrière. Une. Regardez, je passe devant et je prends comme ceci. Vous faites l'augmentation de votre choix, ça n'a aucune importance. 3, vous serrez bien. Alors attendez, voilà, 3, 4 et 5. Et maintenant, je continue de tricoter mes mailles à l'endroit. Alors, je vais continuer de les tricoter à l'endroit jusqu'à la deuxième manche. Sous la deuxième manche, je vais faire 5 augmentations. Et à partir de maintenant, comme je tricote en rond, moi pour ma part, je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Vous pouvez donc tricoter en aller-retour comme je vous ai expliqué. Vous continuez, vous arrivez ici, vous faites 5 augmentations et vous continuez à tricoter en rond. Et moi, je vous explique pour la suite. Voici l'avancée de notre travail. Nos petites manches. Comme ceci. Le dos. Alors, une fois que nous avons assemblé, nous avons tricoté pendant 9 rangs. Maintenant, nous allons faire un petit volant. Alors, ici, nous allons marquer le début du rang parce que nous allons faire des augmentations. Donc, vous allez voir, nous allons faire d'abord le petit volant. Nous allons rabattre des mailles, relever des mailles pour faire la jupe. Alors, je place nanomarqueur parce que, à partir de maintenant, chaque maille va être tricotée 2 fois. Une fois, regardez. Je la tricote normalement. Je garde ma maille sur mon aiguille de gauche et je viens tricoter le brin arrière. La maille qui suit, je la tricote une fois et ensuite le brin arrière. La maille qui suit, je la tricote une fois et ensuite le brin arrière, ce qui fait que je tricote 2 fois ma maille, une fois devant, une fois derrière, une fois la maille devant, une fois la maille derrière, une fois la maille devant, une fois la maille derrière sur toutes nos mailles. Comme ceci, sur toutes nos mailles jusqu'à notre anneau. Et ensuite, nous allons tricoter pendant à peu près 2 cm et demi, 3 cm notre petit volant et nous allons rabattre nos mailles exactement comme nous avons fait pour les manches. Donc, je tricote chaque maille 2 fois. Ensuite, je tricote toutes mes mailles. Donc, l'augmentation se fait seulement sur ce rang et ensuite, je tricote toutes les mailles que j'obtiens à l'endroit, sauf si vous travaillez en aller-retour, vous allez les travailler à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers de votre travail. Donc, une fois qu'on a terminé notre rang d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'endroit pendant à peu près 2 à 3 cm. Donc, j'avance et je vous dis
Voilà le rendu, les tricopines, une fois que nous avons tricoté. Donc j'ai tricoté 9 rangs et j'ai rabattu exactement comme j'ai fait pour les manches. Donc vous voyez, nous avons un joli effet comme ça qui fait bien volant. Alors maintenant nous allons faire la partie jupe. La partie jupe, moi je voulais faire tout en vert. Voilà ce qui me reste de ma pelote. Donc je voulais le faire tout en vert. Du coup, au fur et à mesure que j'ai tricoté, j'ai changé d'avis. Je vais faire la partie jupe en blanc avec le style blanc. Donc c'est exactement le même fil. Celui-ci c'est la couleur numéro 01. Voilà, j'ai voulu faire, voilà, au fur et à mesure que je tricotais et que j'ai fini le haut, je me suis dit, tiens, pourquoi pas changer de couleur pour la partie jupe. Vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez faire le blanc en haut et le vert en bas pour la partie jupette, ou alors vous faites en couleur unie. Alors, maintenant, nous allons relever des mailles. Regardez. Nous allons partir de la base ici, vous voyez, et nous allons relever des mailles. Vous pouvez partir d'ici comme on peut partir d'ici, pardon. Vous voyez la partie, regardez là. Je vais approcher un peu pour que tout le monde puisse voir. Ici, je rentre dans mes mailles et je relève des mailles. Vous ouvrez, regardez, là où nous avions fait nos augmentations, regardez, ça nous fait comme des trous. Je rentre dans ces mailles. Vous voyez? Vous rentrez et vous relevez des mailles ainsi. Alors, pour l'instant, on ne rentre pas dans chaque maille. Regardez, on rentre que dans une maille ici. Nous avons fait une augmentation, regardez. La maille ici. Nous allons doubler toutes ces mailles au rang précédent pour avoir une jupe assez large. Donc, le nombre de mailles n'est vraiment pas important, les tricopines. Vraiment. Vous voyez, ça nous fait comme des petits points. Et vous rentrez comme ceci au sommet de ces trous. Ça forme, regardez, comme des trous ici. Ça vous fait passer une maille et vous allez dans la suivante. Ça vous fait passer une maille et vous allez ici. Ça vous fait passer une maille. Donc, je n'ai pas compté mes mailles du tout, mais ça nous revient à peu près au même nombre que nous avions avant de faire des augmentations, si jamais vous avez compté. Donc, comme je vous dis, on n'est absolument pas à une maille près. Donc, vous pouvez voir à peu près combien de mailles vous aviez. C'est-à-dire, regardez, nous avions fait 20 augmentations. Nous avions, c'est pour vous repérer à peu près, hein. Nous avions 11 mailles, il me semble, pour les manches, 16 mailles pour les demi devant et 25 mailles pour le dos, sachant que nous avons fait des augmentations. Donc, en fonction de ces 20 augmentations, vous pouvez vous faire une idée à peu près du nombre de mailles que nous avions au départ. Donc là, vous allez relever à peu près le même nombre ici, sachant que
nous ne sommes pas à quelques mailles près, les tricopines. Vraiment, ne vous prenez pas la tête avec ça. De toute façon, le but, c'est d'avoir une jupe ample. Vous voyez ici, donc ici ou à côté, là où vous avez fait votre augmentation, vous passez une maille, vous rentrez dans la suivante si vous préférez. Vous passez une maille, vous rentrez dans la suivante. Vous passez une, vous allez dans la suivante, sachant que c'est les mailles où nous avions fait des augmentations. Mais on va refaire nos augmentations, bien sûr. Je passe une, je vais dans la suivante. Je vais relever ainsi mes mailles. Et une fois que j'ai relevé mes mailles, je vais tricoter un rang, toutes mes mailles à l'endroit. Et ensuite, au rang suivant, nous allons faire des augmentations. Nous allons faire exactement la même chose, les tricopines. Donc, je vais vous expliquer pour ne pas que la vidéo soit trop longue et que je vous ennuie trop. Une fois que, regardez, vous relevez vos mailles. D'accord? Vous êtes sur l'endroit comme ceci. Vous tricotez vos mailles sur l'endroit, un rang. Ensuite, exactement comme nous avons fait pour le volant, vous allez tricoter une maille 2 fois. Si vous ne voulez pas que ça soit trop large, vous pouvez faire une maille sur 2. Vous voyez, vous allez avoir quelque chose d'aussi large comme ceci. Si vous ne voulez pas, vous tricotez une maille à l'endroit. La maille suivante, vous la tricotez 2 fois de façon à faire des augmentations. Donc, et ensuite, vous allez tricoter la longueur que vous souhaitez. Donc là, votre robe, elle sera comme vous la souhaitez. Moi, je vous dirai combien de centimètres j'ai fait. Et ensuite, je vais rabattre mes mailles exactement comme j'ai fait pour les manches et le petit volant. Donc, si vous voulez comme repère, nous avions 25 mailles pour le dos. Nous avons fait 21 augmentations pour le dos. Vous vous souvenez, quand on a séparé les manches, on a fait des augmentations, ce qui me fait 42, ce qui me fait 67 à peu près. Donc, voilà, vous pouvez vous repérer comme ça, 67 mailles pour le devant. Et oui, c'est ça pour le devant. Et pour les deux dos, vous voyez combien on a fait 21 augmentations ici. Pour le devant, nous avions 16 mailles plus 21. Je vous avais dit que nous avions 37 ou 38 mailles, je ne sais plus. Voilà, ça vous fait 38 plus 60 et quelques. Ça nous fait à peu près une 120 mailles, à peu près, voilà. Vous relevez ici à peu près 120 mailles, 125, en fonction du résultat que vous avez obtenu. Et ensuite, on tricote ces mailles, un rang tout à l'endroit, et au rang suivant, on fait nos augmentations. Vous voyez vraiment, hein, j'en passe une, j'essaye de façon aléatoire, mais je ne rentre pas dans tous les mailles. Je ne fais pas tout de suite les augmentations. Je veux resserrer un petit peu au niveau de la taille. Vous voyez, j'essaie d'en passer une. Je vais dans la suivante. Celle-ci, je ne la tricote pas. Je tricote ici. Donc, vous pouvez prendre comme base, comme je vous ai dit, vos augmentations qui forment comme des trous ici, vous voyez. Voilà les tricopines. Maintenant, on tricote et on termine notre petite robe. Alors, j'ai continué de tricoter donc en blanc pendant à peu près 24 cm. 24 cm. Et ensuite, je suis passée à mon fil vert. Vous avez le choix entre. Vous pouvez tricoter vos 24 cm et faire 6 rangs au point mousse. 6 rangs au point mousse et rabattre vos mailles. Moi, j'ai voulu rabattre exactement comme nous avons fait pour le petit volant ici et les manches. Et donc,
j'ai tricoté 4 rangs avec mon fil vert. Donc j'ai déjà tricoté, regardez, 1, 2, 3, 4. Donc j'ai tricoté 4 rangs et ensuite j'ai rabattu exactement comme j'ai fait pour le volant et les manches. Donc j'ai commencé à rabattre et je voulais vous montrer parce que ici, regardez, je vais aller, regardez, 1, 2, 3, je vais dans la quatrième. Dans la quatrième, donc je passe par derrière et je tricote les 2 mailles ensemble et je fais un surjet simple. Ensuite, regardez, 1, 2, 3, 4, pardon, par derrière, parce que vous savez que quand je tricote, par exemple, cette robe, je l'ai mise en attente et j'ai commencé une veste. C'est pour ça que des fois, j'oublie ce que j'étais en train de faire. Voilà. Et vous allez rabattre ainsi vos mailles. Donc, comme je vous ai dit, vous avez l'option de tricoter tout en blanc en faisant 6 rangs au point mousse ou plus. Vous pouvez le faire donc comme j'ai dit en blanc ou en vert. Et ensuite, les rabattre ou faire comme moi. C'est un peu long, mais c'est original. Comme ceci, donc. Alors, le but de ce point fantaisie, c'était que cette méthode pour rabattre les mailles, c'était que ça ne roulotte pas. Et j'ai l'impression que, regardez, ça roulotte quand même un petit peu. Mais bon, regardez, ça fait joli. Vous voyez, normalement, ça devait rester comme ceci, bien plat. Mais bon, ça reste pas peut-être parce que je ne l'ai pas fait à 2 mailles. Comme ici, regardez, ici, vous vous souvenez, j'étais rentrée dans la 3e maille. Et vous voyez, ça ne roulotte pas. Et là, je suis entrée dans la 4e maille, mais c'est pas grave. Ça fait vraiment, regardez, très très joli. Donc, vous allez terminer ainsi le bas de votre robe. Vous pouvez la faire plus longue, sachant qu'elle est quand même assez large. Donc, une fois que je termine, je reprends et je vous montre le résultat final de notre petite robe. Alors, une fois que nous avons terminé, je vais vous montrer comment ici, regardez, comme je dis souvent, quand on tricote avec des aiguilles circulaires en rond, on commence à rabattre ici les mailles et on termine de rabattre ici. Donc on rejoint, le début et la fin du rang, regardez, se rejoint et ça fait un petit décalage. Donc soit avec l'aide d'un crochet, soit avec l'aide d'une aiguille à laine, vous rentrez dans votre maille et vous passez à l'intérieur votre fil. Ensuite, vous revenez ici, en fin de rang, vous faites un jeté et vous revenez aux premières mailles, les 2 mailles que vous avez rabattues en début, une maille serrée. Vous voyez, une maille chaînette et on tire. Ainsi, nous avons mis un niveau. Vous retournez et vous allez cacher votre fil comme ça à l'intérieur. Vous faites une maille serrée pour être sûr que ça ne se détricote pas et vous allez passer comme ceci à l'intérieur de quelques mailles histoire de avancer votre fil pour pouvoir le couper. Voilà. Donc, ensuite, on coupe et notre robe est terminée. Donc, moi, j'ai fait un tout petit nœud
au niveau du col. Normalement, je devais faire des broderies, mais je me suis rendu compte que ça ne rendait pas bien du tout avec le fil brillant. Donc, je devais faire des petites fleurs avec le fil blanc, et aussi bien avec le coton que avec le coton Cupidon ou le style. J'ai pas trop aimé. Donc, en même temps, je suis pas douée pour broder. Maintenant, vous, si vous savez le faire, vous pouvez broder des petites fleurs blanches un peu partout. Voilà, regardez. Alors, pour faire ce petit nœud, rien de plus simple, je vais vous montrer. Vous prenez un crochet et vous faites des mailles chaînettes, tout simplement, comme ceci, une quinzaine de centimètres. Et ensuite, une fois que vous avez fait une quinzaine, vingtaine de centimètres, vous croisez de façon à avoir un petit nœud comme ceci. Et vous venez le coudre ici, si vous voulez le faire. Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. C'est vraiment une très belle petite robe, très fluide, très agréable pour l'été, pour nos petites filles. Donc voilà, comme toujours les tricopines, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me mettre, comme je dis toujours, vos commentaires, n'hésitez pas à partager, à réaliser, et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.